Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 6h15, l'enquête a duré 4 mois, mais ça y est, le rapport parlementaire est prêt dans l'affaire Lactalis. Bonjour Christian Hutin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes député du Nord, président de la commission d'enquête qui a mené ses auditions après la contamination, on s'en souvient tous, à la salmonelle de ces 36 nourrissons qui avaient bu du lait infantile produit dans l'usine de Cran. Le patron de Lactalis, face à vous, a dit que c'était un accident. C'est le cas ? Non, pas du tout. Non, on a voulu dans cette commission avoir le plus haut niveau d'audition qui était possible. C'est-à-dire qu'on a eu Michel-Édouard Leclerc, l'ensemble des tous les grands patrons de la grande distribution. Tous les grands patrons. Je crois que j'ai jamais entendu autant de gens qui représentaient autant d'argent. Donc c'était un gros bonheur et ils ont tous parlé, peut-être moins le patron de Lactalis, qui était plus réservé, mais nous avions assez d'informations autour de lui pour réussir à faire une commission d'enquête qui était efficace. Oui. Quand Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis donc, dit il n'y a de responsabilité de personne à l'intérieur de l'usine, est-ce qu'il est dans le vrai ? Est-ce que vous êtes arrivé aux mêmes conclusions ? Non. Il est 6h30 du matin ici, une maman qui, le matin, donne un biberon à son bébé et entend à Europe 1 qu'il y a un problème avec le Milumel, etc. C'est honteux. Parce que la maman pense avoir empoisonné son bébé. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inadmissible et ça ne doit pas se renouveler. Et c'est la raison pour laquelle, avec Grégory Besson-Moreau, le rapporteur, nous avons décidé de faire, le groupe Nouvelle Gauche a décidé de faire cette enquête parlementaire. C'était indispensable, parce qu'on ne peut pas imaginer que des mamans puissent imaginer qu'elles empoisonnent leur bébé. Le premier dysfonctionnement, il est bel et bien à l'intérieur de l'usine. Il y a certains travailleurs, certains salariés à l'usine de Cran qui à l'époque ont témoigné en disant certaines unités où le lait est fabriqué, il y a des pratiques qui ne sont pas forcément très hygiéniques. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez entendu ? Il y a 3 choses. Il y a le problème industriel qui est réel, sur lequel nous avons un certain nombre de préconisations que nous allons donc déterminer ce matin. Alors lesquels ? Alors, contrôler les contrôleurs, contrôler les contrôlés. C'est-à-dire que quand on est contrôlé, l'autocontrôle n'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'autocontrôle doit être aussi contrôlé. Et les contrôleurs, qui sont les laboratoires, doivent eux aussi être contrôlés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention et qu'il n'y ait pas de problème d'influence, de chiffre d'affaires, etc. Donc, vous sous-entendez qu'il y en a ? Ou qu'il y en a eu ? Je ne sous-entends pas ça, mais je me dis que bon, si quand tu as un laboratoire qui contrôle à 90% de son chiffre d'affaires qui est lié à une seule entreprise, ça peut poser un problème. Et donc ça ne devra plus être le cas si le gouvernement suit nos préconisations. Oui, parce que des contrôles, effectivement, il y en a eu, mais qui ne visaient pas précisément dans cette affaire les agents pathogènes. En clair, on ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne cherche pas, c'est QFD. Voilà, donc ça ne devrait plus arriver si notre rapport est écouté. Alors, vous parliez déjà, il y a quelques semaines, d'une rupture de la chaîne de confiance, Christian Hutin. C'est valable pour Lactalis, c'est aussi valable dans le processus de retrait avec la grande distribution ou également les pharmacies, puisque, on ne l'a peut-être pas rappelé, mais le lait était aussi distribué dans les pharmacies. Alors, le gros problème, contrôle chez les industriels. 2, faire très attention et réformer un peu ce système de retrait-rappel. Il n'est pas normal qu'on retrouve, comme ça a été le cas, 3 semaines après, des produits contaminés encore en vente. Et les gens partaient avec leurs produits contaminés, mais sans aucun problème. Pourquoi est-ce que ces produits mis en cause n'ont pas été retirés tout de suite de la vente ? Est-ce que vous avez obtenu la réponse de la grande distribution ? Oui, absolument. On a aujourd'hui, à 11h ce matin, on a les possibilités d'empêcher que ça se renouvelle. C'est-à-dire ? Alors les codes barres, les QR, le blocage à la caisse, ça sont des choses qui n'ont pas été faites. Et donc ça devrait être fait. La formation du personnel. Un responsable par magasin qui soit responsable de la santé publique. Ça n'existe pas non plus. Et puis une forme de responsabilité pénale qui me semblerait une excellente chose. Et avec Grégory Besson-Moreau, le rapporteur, nous sommes partisans d'être extrêmement sévères par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous appelez responsabilité pénale ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous qualifieriez les faits ? Alors, sur les industriels, par exemple,
sur les contrôles, les gens qui ne respecteront pas une forme de déontologie et de rigueur sur les autocontrôles, je pense qu'il faut les toucher au portefeuille. Et on les touche au portefeuille et ça commence à bouger. Ça n'existe pas pour le moment. Donc il est temps de le faire sur l'ensemble des gens qui vendent ces produits. Alors moi j'ai proposé un crash test, comme ça se fait pour les banques, comme ça se fait pour les collèges quand il y a un incendie. Un jour, l'État décide de dire tel produit doit être retiré de la vente. Et on contrôle immédiatement. Et ça doit être fait immédiatement. Parce que avec le rapporteur, on a toujours pensé... Alors, le problème sanitaire est un problème, mais le problème terroriste, il existe aussi. Imaginons un espèce de fou qui décide de mettre des produits dans des bouteilles d'eau, etc. Ça peut arriver, c'est fait dans l'histoire. Eh bien, il est grand temps d'avoir une véritable possibilité de retrait des produits dangereux, inquiétant pour les citoyens, pour les consommateurs. Christian Hutin, l'information à l'époque de cette crise Lactalis, elle a été envoyée par Bercy. Le premier appel, selon Intermarché, était pour un risque de gastro et pas de salmonelle. Bref, si on regarde de près, on se rend compte qu'il y a aussi un problème de transmission exacte d'informations. Ça, on y remédie comment ? En mettant, par exemple, c'est une des préconisations du côté des consommateurs, un site unique ? Alors, je pense qu'il y a eu clairement une défaillance de l'entreprise. Je pense que Bruno Le Maire, ce n'est pas politiquement, nous ne sommes pas du même bord, mais Bruno Le Maire a pris ses responsabilités. Et donc il a décidé de le faire, il a décidé de prendre ses responsabilités à la place de l'entreprise. Et ça a été une excellente chose. Ça a évité beaucoup de drames. La deuxième chose, c'est que, bon, on est bien d'accord, l'entreprise, si elle est défaillante, il faut que l'État s'en occupe. Et dans les préconisations du rapport, et sans vouloir dire quoi que ce soit avant que ce rapport ne soit expliqué aux parlementaires dans 3 ou 4 heures, il y a un moment où il ne faut pas qu'il y ait de guerre des polices. Il y a une police de l'alimentation. On surveille des fan zones. Donc il ne faut pas qu'il y ait le ministère de l'Agriculture d'un côté, la DGCCRF de l'autre. Il faut qu'il y ait uniquement une porte d'entrée, pour le consommateur en tout cas. 3 ministères. La santé, Bercy et l'agriculture. Pas possible. Guerre des polices. C'est pas possible. Donc il y a un moment, c'est pas une armée mexicaine. Il y a un moment, il faut que ce soit très clair. Un numéro unique, un site unique, une décision unique, et c'est la seule possibilité pour qu'on s'en sorte. Merci Christian Hutin d'être venu nous dire en avant-première ce qu'il y a dans les grandes lignes de ce rapport parlementaire que vous remettrez tout à l'heure.